plus sur l'esclavage. Nous ne sommes plus sur le joug de l'esclavage. Tu n'es pas esclave du péché, tu n'es pas esclave de la maladie, tu n'es pas esclave de l'infertilité, tu n'es pas esclave de la stérilité. Nous sommes sur le joug de la grâce et la grâce va t'accompagner jusqu'à tomber dans ta possession. Canaan que Dieu t'a promis. Aujourd'hui, mon thème de ce matin est tiré de Nombres 13, versets 27 jusqu'à 30. C'est les Israélites qui ont quitté en Égypte pour la possession de Canaan, ce que leur père avait promis. Et ils ont fait le transit dans le désert. Dans le désert, Dieu a suscité et Moïse a pris 12 espions pour explorer. Dans le pays de l'exploration, ils ont vu des gens en arc. En même temps, ils ont eu peur. Mais moi, je te déclare ce matin que tu ne dois pas avoir peur devant ton ennemi. Tu ne dois pas avoir peur devant ton ennemi. Devant ton ennemi, il ne faut pas te minimiser. Il faut te dompter d'un courage suprême pour que tu puisses affronter. Et dans toute situation, moi, je vais te dire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour rester tranquille. Donc, la Bible est tellement profonde. C'est mystère. Dieu a dit qu'on n'a qu'à prier pour les ennemis, certes. Mais des fois, il faut tailler la tête des ennemis. Comment les Israélites vont faire pour posséder leur possession? Tout ce qui est Jébusien, Amoréen, Cananéen, tout ça là, il faut les tailler la tête. Si David était devant Goliath, disait que je vais commencer par prier que tu es béni, et Goliath allait tailler sa tête. Donc, il faut faire tout dans les circonstances. Donc, la Bible est profonde. Je veux dire que si nous prenons dans 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et triomphe le monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est la foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas triompher le monde. Donc il faut t'acharner. Eux, ils sont sur le joug de la loi. Nous sommes maintenant, nous avons la grâce. Nous sommes sur le joug de la grâce. Donc nous allons faire toutes choses par la grâce. C'est pas la grâce que nous allons posséder et accompagné de prière. Même si Dieu t'a dompté, t'a donné toutes les richesses et que toi-même tu ne te lèves pas pour déterminer. Il faut être revolte spirituel. C'est ça les Anglais appellent hanga prayer. Il faut te révolter spirituellement pour que tu puisses posséder ta possession. Tu es là depuis tant d'années, tu n'as pas d'enfant. Tu es là depuis tant d'années, ton mari va, il triche, il prend des petites filles, ton cœur n'est pas à l'aise. Tu es là, tes diplômes sont là en train de traîner, les cafards sont en train de manger tout ce que tu as, ta sueur. Tu n'as pas de travail. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut t'accrocher à Dieu. Il faut doubler ton option de prière. Il faut avoir soif de Dieu. Il faut avoir soif de Jésus-Christ. Comme ça, tu vas voir que les situations vont décanter. Il y a un pasteur, le pasteur a ses problèmes. L'évangéliste a ses problèmes. Mais ce que je te dis maintenant, tu peux le faire aujourd'hui. Même avec les cheveux blancs, tu peux le mériter. Maintenant, alors que je te parle, tu peux changer ta situation par les prières à 0 heure. Tu fais alliance avec Jésus-Christ. Même avec charnellement, spirituellement, même avec ton argent, que à partir d'aujourd'hui, cette année, moi je déclare sur toi, toi qui m'écoutes ce matin, que tu dois tomber dans ta possession. 2020 te trouve avec toute bénédiction. 2020 te trouve avec toute fécondité. 2020 te trouve avec toute grâce que Dieu qui est bloqué dans le monde spirituel. Dieu va déverser sur toi. Je te parle en tant qu'une servante de Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, Dieu vivant, Jéhovah Zéboth. Dans le nom de Jésus, lève-toi et brille. Prends ta possession, possède ta possession. Tout ce qui est des giganites, taille la tête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.